Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sourate Al-Isra. On l'appelle aussi parfois Bani Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et vous allez voir, elle tourne autour d'un thème absolument central, la valeur profonde et inestimable du Coran. C'est vraiment ça l'idée principale. Tout l'objectif de cette sourate, c'est de nous montrer, de nous clarifier la valeur immense et tout à fait unique du Coran. C'est le fil conducteur qu'on va suivre ensemble. Voilà, on est en plein dans le mille. L'idée ici, c'est pas juste de dire le Coran est précieux. Non, non. C'est d'aller plus loin, de démontrer, de clarifier très précisément pourquoi il a cette valeur. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer. Alors, on peut se demander d'où vient cette valeur si particulière. Eh bien, pour nous l'expliquer, la sourate commence par nous faire remonter le temps dans une sorte de voyage à travers l'histoire de la révélation. La première chose à comprendre, c'est le contexte. Ce que la sourate nous dit, c'est que le Coran n'arrive pas de nulle part. En fait, il est l'aboutissement de toute une histoire, une longue lignée de prophéties. Et il marque un moment clé, un transfert de responsabilité. Et c'est là que ça devient fascinant. Il y a une sorte de passage de relais. La sourate explique que le message divin, qui avait été confié aux enfants d'Israël, a été un peu délaissé. Et donc, cette responsabilité est maintenant transmise à une nouvelle communauté, celle du prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. On peut donc vraiment imaginer le Coran comme un flambeau, le flambeau de la guidance. C'est le dernier message, il est protégé et il est confié à de nouveaux porteurs. Bien sûr, c'est un honneur immense, mais ça vient aussi avec une très très grande responsabilité. Bon, ça c'est pour la valeur, disons, historique, mais il y a aussi une valeur très pratique. Et la sourate nous montre que le Coran, c'est un guide qui fonctionne incroyablement bien. Pourquoi? Parce qu'il est en parfaite harmonie avec ce que nous sommes au plus profond de nous. Il suffit de regarder cette liste, elle vient des versets 23 à 38. Être bon avec ses parents, prendre soin des proches, ne pas gaspiller, interdire le meurtre, respecter ses engagements, tout ça, ce sont des valeurs universelles. On sent bien que ce ne sont pas des règles arbitraires. En fait, elles résonnent avec une sorte de boussole morale qu'on a tous à l'intérieur, ce qu'on appelle la fitra, notre nature primordiale. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Justement parce que ces principes nous parlent, qu'ils correspondent à notre sens du bien et du mal, eh bien le guide devient à la fois intemporel et universel. C'est comme un véritable manuel pour une vie éthique, une vie en harmonie. D'accord. Donc on a vu l'aspect historique, l'aspect pratique, mais la sourate va encore plus loin. Elle nous parle de la valeur spirituelle du Coran. Ce n'est pas seulement un code de conduite, c'est bien plus que ça. C'est une guérison et c'est aussi un avertissement. Regardez cette expression tirée du verset 82. C'est magnifique, non? Le Coran est une guérison et une miséricorde. Une guérison pourquoi? Pour les maladies du cœur, de l'âme, le doute, l'angoisse, le sentiment d'être perdu. Et une miséricorde pour tous ceux qui décident de le suivre. La sourate nous rappelle aussi un principe de base de la justice divine. C'est simple en fait. La rétribution est de la même nature que l'acte. En gros, on récolte ce que l'on sème. Le bien amène le bien et le mal amène le mal. C'est une loi de cause à effet, mais sur le plan spirituel. Et là, on touche à quelque chose d'important. La sourate nous rappelle que ce cheminement ne se fait pas dans le vide. Il y a un conflit, une lutte spirituelle constante contre des forces qui essayent de nous faire dévier. C'est cette ancienne inimitié d'Iblis, de Satan, envers l'humanité qui remonte à nos origines. Et pour nous le faire comprendre, la sourate utilise une image très forte, une image presque militaire. Elle parle de cavalerie, de fantassins. C'est une façon de nous dire que cet adversaire spirituel est organisé, qu'il a des stratégies pour nous détourner du chemin. L'avertissement est donc on ne peut plus clair. Alors, après nous avoir montré toute la valeur du Coran sous ses différents angles, la sourate Al-Isra se termine sur un appel très puissant et très direct. Et en fait, la boucle est bouclée. On revient à l'idée du début, celle du transfert du message. L'appel final, c'est un peu un avertissement qui nous dit « Attention, apprenez du passé, ne refaites pas la même erreur que les communautés précédentes. » Ce message, le dernier, celui qui est protégé, c'est un trésor qu'il faut chérir, étudier et surtout essayer de vivre au quotidien. Et tout ça nous amène à une question finale, une question essentielle. Si le Coran est présenté comme ce guide éternel, en parfaite harmonie avec notre nature profonde, et qui nous met en garde contre des défis qui ne vieillissent pas, alors comment son message peut-il résonner aujourd'hui? Comment est-ce que cette guidance peut éclairer nos vies, nos choix, nos sociétés, ici et maintenant? C'est une réflexion qui, je crois, reste totalement ouverte.